Un client m'a rapporté sa table ronde 3 jours après la livraison. Il voulait être remboursé. Il la pose devant moi, les bras croisés, et il me dit que le résultat ne correspond pas à ce qu'il imaginait. Je regarde la table. Elle était parfaite. Décapage intégral fait à la main, plateau poncé au grain 320, teint de chêne doré appliqué en 2 couches dans le sens du fil, vernis satiné 3 couches avec ponçage léger entre chaque passage, pierre retravaillée et huilé séparément. 4 jours de travail. Je lui demande ce qui ne va pas. Il me dit: je pensais que ça brillerait plus. Je pensais que ça brillerait plus. Je lui explique calmement que le satiné c'est exactement ce qu'il m'avait demandé par message. Je retrouve la conversation sur mon téléphone. Je lui montre noir sur blanc, finition satinée. Il lit. Il me dit: oui, mais dans ma tête c'était plus brillant que ça. Dans sa tête. Je lui explique la différence entre le satiné et le brillant. Que le brillant sur une table ça s'entretient différemment, que ça marque chaque trace de doigt, que le satiné c'est ce que les ébénistes recommandent pour une table du quotidien, que c'est pour ça que je lui avais conseillé ce choix depuis le début. Il m'écoute à moitié. Il me dit qu'il veut quand même que je recommence en brillant. Je lui donne le devis pour recommencer. Il regarde le prix. Il me dit que c'est abusé de faire payer pour une erreur. Quelle erreur? J'ai fait exactement ce qu'il m'avait demandé par écrit. Je lui montre à nouveau la conversation. Il relit. Il prend la table. Il repart sans rien dire. Ce qui m'énerve vraiment, c'est pas qu'il ait changé d'avis. C'est que certains clients pensent que tu en considérant que l'artisanat c'est un service après-vente illimité où on recommence jusqu'à ce que leur imagination rattrape ce qu'ils ont commandé. Un devis, c'est un contrat. Ce qui est écrit est écrit. Ma table était parfaite. Elle l'est toujours.